On montre facilement que les deux matrices S et S bar égale à dj moins 1 demi S dj 1 demi ont les mêmes valeurs propres. En effet, si lambda est valeur propre, donc valeur propre de S bar, ça veut dire qu'il existe un vecteur W tel que S bar W égale à lambda W. Donc, S bar est égal à dj moins 1 demi S dj 1 demi montre que, donc je vais aller un peu vite, que S dj 1 demi est égal à lambda. Donc j'ai ramené le dj moins 1 demi de l'autre côté, à lambda dj 1 demi W, ce qui montre que dj, là j'ai oublié W, donc S dj 1 demi W égale à lambda dj 1 demi W, ce qui montre que dj 1 demi W est vecteur propre de S, et donc lambda est valeur propre de S. Donc, toute valeur propre de S bar est aussi valeur propre de S. On a ainsi trace de S égale trace de S bar, puisqu'on peut montrer aussi que si lambda est valeur propre de S, elle est aussi valeur propre de S bar. Donc S et S bar jouent ici un rôle un peu symétrique. L'inertie I du nuage des profils lignes est égale à trace de S égale à trace de S bar. Donc il est égal à lambda 1 plus lambda 2 plus lambda R, R étant le rond de S ou de S bar. Et lambda S étant l'inertie expliquée par le Sième axe principal, lambda S s'écrit F indice S transposé DI F indice S. Donc F indice S sont les projections, donc les coordonnées des projections des profils lignes sur le Sième axe principal. Nous allons utiliser des notations normalisées qui vont à la fois simplifier les calculs et nous rapprocher de la méthode ACP. Nous avons donc S bar qui a été introduite plus tôt. On va poser X bar égale à DI moins 1 demi P moins CM LM transposé DJ moins 1 demi. On peut voir X bar pour la CP comme une matrice de données centrée réduite. Ici, P moins CM LM transposé permet en quelque sorte d'obtenir une matrice centrée, puisqu'on retranche CM LM transposé, qui est la matrice obtenue en situation d'indépendance entre les deux variables, V1 et V2. Et puis, DI moins 1 demi et dj moins 1 demi permettent de diviser chaque terme par la racine carrée des poids f, donc racine carrée de f i point et racine carrée de f point j, qui correspond en quelque sorte à une normalisation de x bar. On pose aussi f bar s égale à di 1 demi fs, et on rappelle qu'on a déjà U bar S égale à dj moins 1 demi US. En utilisant ces notations, on peut montrer facilement que S bar, c'est X bar transposé fois X bar,
et x bar u bar s va nous donner f bar s et que lambda s est tout simplement f bar s transposé f bar s. Et cela rappelle donc ce qu'on avait dans l'ACP.